Je reviens sur un point que j'ai peut-être déjà abordé, mais j'en suis plus très sûr, parce que parfois on fait des vidéos, et parfois elles ne sont pas en ligne, ou pour une raison ou pour une autre. À savoir que on ne peut pas s'intéresser à un individu. La psychologie, c'est bien gentil la psychologie, mais elle est marquée par une certaine ignorance de la sociologie. Et s'adresser à une personne comme si ce qu'elle faisait était individuel et personnel, relève de la charlatanerie intellectuelle. Nous ne sommes pas uniques dans notre genre. Il est important que l'on nous resitue dans notre catégorie. Donc je suis pour une approche catégorielle des personnes. Et évidemment, ça exige des connaissances beaucoup plus larges que le seul fait de se polariser sur une personne en particulier. Mais en même temps, ça évite d'avoir des attaques personnelles, de reprocher à quelqu'un ce qu'il est par nature et ce qu'il est par son appartenance. Il y a d'ailleurs une expression en français qui est moins à la mode aujourd'hui, c'est pour quelqu'un de ton groupe, c'est bien ou c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on devait, c'est le problème de l'individuation, on doit tenir compte d'où viennent les gens, pour les juger. On ne peut pas juger une femme comme on peut juger un homme. Ce qui est toléré pour une femme ne l'est pas pour un homme et inversement. Et plaquer les valeurs propres à un groupe sur une personne qui appartient à un autre groupe, c'est inacceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne et qu'on doit cohabiter. Donc, il est essentiel d'avoir une description des différents groupes, comme je le fais notamment avec les topics sensoriels, et ignorer qu'il existe que chaque groupe a sa spécificité, c'est multiplier les occasions de conflits et de malentendus, et de divorce, etc., etc. Alors, évidemment, quand on a affaire à quelqu'un qui appartient à un certain groupe, il faut prévoir, c'est-à-dire je parlais de l'imprévoyance sensorielle, il faut prévoir les problèmes propres à cette personne, qui sont ceux du groupe auquel elle appartient. Alors, il faut le savoir, il faut s'en prémunir d'une certaine manière. La personne qui appartient à un groupe doit savoir que le groupe en question génère un certain type de problèmes, et chacun a des groupes auxquels il appartient, et donc chacun est porteur d'un certain nombre de problèmes. Donc, décrire les différents groupes, leur mode de fonctionnement, ça me paraît essentiel. Mais il y a aussi un autre problème, c'est la période. Des comportements qui seraient acceptables en phase équinoxiale, pour parler en astrologie, ne le sont pas en phase solsticiale et inversement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attaquer les gens parce qu'ils n'ont plus la même attitude à un moment donné et à un autre moment. Parce que les phases changent et que l'état d'esprit change, que les valeurs changent. Et donc, pour nous résumer, il faut juger les gens sur les valeurs du groupe auquel ils appartiennent, mais aussi sur les valeurs des périodes où les choses se passent.